Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à ce magazine Entretien. Nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir pour parler cette fois-ci de la religion. Nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé ici, c'est les secrets de la Torah, les secrets de la profondeur des Écritures. Et nous avons sur ce plateau un invité que vous connaissez peut-être déjà, c'est le docteur David Jean-Alain Moutamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'un ministère international qui prône le retour au secret de la parole de Dieu, c'est ça la Torah. Vous n'êtes peut-être pas à présenter, mais pour ceux qui veulent ou qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce que c'est votre ministère? Mon ministère se nomme DGA, Ministère International. C'est le nom de la structure. Oui. Et je suis basé en France, précisément à Lyon. À Lyon, en France. Et on me reconnaît comme... j'ai évolué pendant pratiquement 10 ans sous le titre de prophète. Et l'année dernière, j'ai été élevé au rang de docteur de la parole. Et mon cheval de bataille, si vous voulez, c'est enseigner le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Et pour cela, j'essaie de ramener dans la pensée des gens l'approche hébraïque des Écritures, l'historique, tout ce qui entoure l'Écriture, cette approche qu'avait Israël et qu'a toujours Israël d'ailleurs, puisque Jésus dans la chair était juif. Jésus dans la chair est venu en Israël. Et donc, il y a tout un environnement socio-culturel des Écritures qu'il nous faut prendre en compte pour pouvoir mieux saisir la portée du discours du Seigneur et la portée du discours des Saintes Écritures. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation ou vous allez parler de cloison étanche entre le judaïsme et le christianisme? Forcément. Vous savez, je vais parler comme ici, en 70, après Jésus-Christ, il y a eu un événement majeur en Israël, c'est que le temple a brûlé, avec l'invasion des Romains, etc. Donc, le temple qui était l'élément fédérateur de tout un peuple, autour duquel se faisait, à l'intérieur duquel d'ailleurs se faisait toute la majorité de la vie sociale de ce peuple-là. Jésus l'avait annoncé d'ailleurs, quand il dit « Cette génération ne passera pas, que toutes ces choses soient arrivées ». Et dans la Bible, une génération, c'est 40 ans. Et Jésus est mort en 30. 40 ans après, c'est 70, 70. Et il s'est passé quelque chose de majeur, le temple a brûlé, puisqu'il avait dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il avait annoncé déjà. Donc, quand cet événement majeur arrive, parce qu'il faut savoir qu'avant cela, il y avait plusieurs groupes en Israël, plusieurs groupes de pensée. Il y avait les Esséniens, il y avait les Sadducéens qui eux s'occupaient un peu de l'aspect administratif du temple, la gestion. Il y avait les pharisiens qui avaient plusieurs sectes, etc. Et bien sûr, je vais parler des chrétiens, hormis d'autres groupes encore. Mais lorsque le temple s'écroule, plusieurs groupes vont passer, comme on dit, à la trappe de l'histoire. Et il y en a deux qui vont émerger et qui vivent jusqu'aujourd'hui. Nous avons le mouvement qui est devenu le mouvement chrétien et les pharisiens qui est la racine du judaïsme d'aujourd'hui. Donc ce sont ces deux-là qui ont traversé l'histoire en fait. Donc en réalité, en apparence, ils semblent être différents dans les apparences simplement. Mais lorsque nous retournons dans les Écritures en elles-mêmes, nous réalisons que nous puisons tous aux mêmes sources. Et ce qui va nous différencier encore plus, puisque le judaïsme d'aujourd'hui attend toujours le Messie. Tandis que pour nous, le Messie est déjà venu dans la personne de Jésus. Quand nous disons Jésus-Christ, c'est Jésus, Yeshua, le Hamashiach, le Messie. Donc pour celui qui est chrétien, n'attend plus qu'un Messie vienne, le Messie historique. On ne l'attend plus, il est déjà venu. Et alors est-ce que les Juifs ne sont pas quelque peu déphasés de cette réalité? De quelle réalité? La réalité, par exemple, du Christ comme sauveur, parce qu'ils l'attendent jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ça c'est maintenant, j'allais dire, la responsabilité de chacun. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, pour certains c'est juste par héritage
Dans notre famille, c'est comme ceci, c'est comme cela. Dans les églises de réveil, nous nous appuyons souvent sur une expérience importante. C'est qu'une personne s'engage en disant « Nayambi, je reçois Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur ». En réalité, si nous remettions cela dans le cadre historique d'Israël, c'est comme si, en fait, un juif reconnaissait Jésus comme son Messie. Il y en a aujourd'hui, on les appelle d'ailleurs des messianiques, des juifs messianiques. Bon, ça ne signifie pas grand-chose, si ce n'est que simplement, en tant que juifs, ils ont fait le pas de reconnaître cet homme Jésus de Nazareth comme étant leur Messie et qu'ils n'en attendent pas un autre. Voilà. Docteur, nous allons rentrer maintenant dans la profondeur de la Torah. Oui. Quel est le fondement de ce texte qui nous est donné aujourd'hui d'exploiter pour comprendre comment mener notre vie de chrétien? Ce que je prie, bon, profondeur, on va aller jusqu'où on peut aller, Oui. mais je vais surtout essayer de rendre ça pratique. Oui. Nous savons que celui qui a écrit la Torah, officiellement, parce que les historiens ont discuté après sur les derniers textes, comment quelqu'un qui est déjà mort peut encore écrire sur sa propre mort, en l'occurrence Moïse, mais il y a une explication qui est donnée, comme quoi c'est Josué qui aurait écrit les derniers textes. Bon, globalement, le livre de la Torah, on appelle ça, quand on cite Moïse, on cite les 5 livres de la Torah, Genèse jusqu'à Deutéronome. Bien. Ce texte-là, nous ne devons pas nous limiter aux apparences. D'où on nous dira la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est la lettre, l'apparence des Écritures, qui est en voile en fait, parce qu'il y a une profondeur derrière. Maintenant, cette profondeur, nous pouvons y accéder via plusieurs chemins. Et il y a un élément qui peut nous aider à aboutir à ce sur quoi je voudrais vous parler. C'est que Moïse a suivi tout son cursus, toute son instruction en Égypte. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pratiquement jamais dans nos églises. Parce que quand on parle de ça, ça devient sulfureux. Vous savez, on se dit, qu'est-ce qu'il y a, il veut nous dire quoi? Bon, ça ressemble un peu à ce que disent les Rose-Croix, à ce que disent, etc., etc. Mais on ne peut pas changer ça, c'est un fait, puisque les Écritures en parlent elles-mêmes. Donc, si nous reconnaissons que Moïse a été formé en Égypte, la grande Égypte, berceau de la civilisation, c'est-à-dire que cet homme, au travers la Torah qu'il nous donne, au travers les écrits, même les Écritures, l'alphabet hébraïque, a une symbolique en fait. Oui. Mais ça nous ramène aux hiéroglyphes. L'écriture égyptienne qui était des pictogrammes, des images qui signifiaient quelque chose. On écrivait tout en cachant des choses en fait. Donc c'était l'écriture sacrée, l'écriture des prêtres. Bon, maintenant, un homme comme Moïse a appris tout ça. Un homme comme Moïse est allé à cette école-là. Et quand cet homme nous écrit quelque chose, nous transmet le texte, il ne faudrait pas se borner à l'apparence des choses, mais il faudrait faire un travail d'archéologue, faire un travail d'historien. Vous l'avez dit, je suis fils d'historien. Donc, revisiter le passé, revisiter les racines pour mieux comprendre, au jour d'aujourd'hui, le message qui est le nôtre, celui dans lequel, comme j'avais commencé sur une précédente émission, à dire que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, tout ce passé, en réalité, se retrouve dans l'homme Jésus, dans le Christ qui nous instruit, qui nous enseigne. Donc, il ne s'en démarque pas, en réalité. Donc, c'est ce que je veux en fait dire, c'est que, tiens, regardez, nous parlons de la Torah. Quand vous voyez la présentation de la Torah, les parchemins de la Torah, ils sont présentés sur de la peau de vache, prioritairement. Peau de vache. On écrit dessus, etc. Or, la vache, en hébreu, c'est dit Péra. Et vous allez voir que le songe de Pharaon traite de vache. Le fameux songe que Joseph va expliquer, ça traite de vache. Et il va dire que c'est 7 années d'abondance. Bon. Maintenant, nous, quand vous lisez la Bible comme ça, sans aller dans l'histoire, sans aller fouiner dans des bibliothèques pour découvrir ce qu'il en était en Égypte en l'occurrence, vous allez découvrir des trucs assez effarants. C'est-à-dire qu'en Égypte déjà, ce principe de vache sortant du fleuve existait déjà. On en parlait. Puisqu'il était question du mystère de l'abondance qui devait comment dire,
la crue qui sortait Oui. du Nil, qui était la source de l'abondance de toute l'Égypte. C'était ce mystère-là qui s'accomplissait au quotidien là-bas. Et donc l'intérêt pour un prédicateur, par exemple, Oui. de maîtriser tout ça, c'est quoi? L'intérêt du prédicateur, ça lui donne de l'assurance. Oui. 2, il sait de quoi il parle. Parce qu'il sait de quoi il parle, il est plein d'assurance. Et son public, il peut parler à n'importe quel public. Il peut expliquer la science de Dieu à n'importe quel public. Il peut monter sur le char d'un eunuque éthiopien, d'un ministre superintendant, et lui expliquer la loi de Dieu. Il peut parler à des rois, à des princes, à des présidents, à des gens qui en ont dans la tête, sans pour autant faire passer l'évangile pour, comme on dit, du pipi de chat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est important pour un leader d'opinion d'être assis, d'avoir les pieds, les racines bien profonds pour pouvoir défendre la doctrine, pour pouvoir expliquer la parole de Christ. Mais alors, il y en a qui pensent, on va revenir sur, mais que aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses, parce que la lettre, comme vous le dites là, ne sert presque, ou en fait sert, mais n'est pas plus importante que l'explication que quelqu'un pourrait donner en s'inspirant du Saint-Esprit ou en tirant sa source du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit sur une précédente émission, Oui. le Saint-Esprit a bon dos. On lui met plein de choses sur lui pour expliquer nos errements. Quand le Saint-Esprit vient, tel que nous le voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il vient à la Pentecôte. Vous allez le voir, chaque fois qu'il y a fête de Pentecôte, partout on va parler de quitter là. Et voilà, la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ok. Mais il vient à la Pentecôte. Pourquoi il ne choisit pas une autre fête? La Pentecôte, c'est un jour spécial. Ça célèbre en Israël le don de la Torah. C'est le don de la Torah. C'est-à-dire, on ne sort pas de ces choses. Et quand le Saint-Esprit vient, Dieu dit que je mettrai ma loi, j'inscrirai ma Torah dans leur cœur. Et ces gens qui parlent en langue, que font-ils? Ils parlent dans les langues des pays. Ils apportent à ces pays-là la Torah telle que Moïse l'a apportée à Israël sur le mont Sinaï. Mais là, quelque chose se passe, comme on dit dans le livre de Michée, que la loi sortira de Jérusalem, que la parole de Dieu sortira de Jérusalem, c'est que maintenant là, la Torah est donnée aux nations. Elle est donnée à tous les pays. Et lisez dans Acte 2, vous allez voir qu'on cite des pays, on dit toutes les nations qui sont sous les cieux, qui étaient représentées là. Donc chacun d'eux a reçu la connaissance de la Torah. Elle est venue à elle. Mais par quel canal? Par le Saint-Esprit. Et Jésus dira, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que j'ai dit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas vous éloigner de la parole. Alors la parole, la Bible a plusieurs dizaines de livres qui la constituent. Pourquoi seulement c'est cramponné dans les 5 premiers livres? Est-ce que les 5 premiers expliquent tous les autres livres qui restent, ou alors c'est la conséquence de ces 5 premiers qui fait tous les autres livres? Déjà en Israël, on appelle Moïse, il y a une expression consacrée, on dit Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. C'est comme ça qu'on l'appelle en Israël. Oui. Bien. Parce que la Torah, c'est le fondement de l'assemblée, de la Keïla, l'assemblée d'Israël. Tu ne peux pas faire partie de l'assemblée d'Israël et ignorer la Torah. C'est son fondement, c'est sa constitution, c'est fondé là, déjà d'un point de vue spirituel. Oui. Bien. Christ qui vient est annoncé dans la Torah. D'où on nous dira que le but de la Torah, le but de la loi, c'est le Messie. Le Messie est une créature, si je peux me permettre ainsi, textuelle. Il est une créature. Le texte de la Torah est sa mère. Christ lui-même, pour parler de lui, s'appuie dessus à sa résurrection. Il va citer les textes, commençant par Moïse, les prophètes et les autres écrits, les psaumes, et il va dire les choses qui le concernent. Tous les écrits sont une ombre des choses à venir. Donc, nous ne pouvons pas déterminer la chose à venir en question sans nous référer à l'ombre qu'il a annoncée. Donc, il est fort important pour nous, pour mieux saisir la portée, la puissance, la force de notre foi aujourd'hui en
Christ, en Jésus, le Christ, en Jésus, le Fils de Dieu, il est important que nous puissions nous référer à cette source qui, justement, a produit cela. Et comment alors avoir cette connaissance? Est-ce qu'il faut faire des études, comme j'ai toujours demandé, des théologies avant de devenir pasteur? Ou alors, qu'est-ce qu'un homme destiné à faire, avoir un leadership dans le cadre de l'Assemblée des chrétiens doit faire pour être plus profond et plus incisif dans la prédication de la parole de Dieu? Le livre de Lamentation dit qu'il est bon pour l'homme dans sa jeunesse de porter le joug. Et un autre texte nous dira, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Donc il y a un temps, avant de devenir grand, avant d'être libéré, d'aller vers ses frères, d'aller vers les hommes, il est important de rester caché, d'être instruit, de se former. Sinon, vous allez former de mauvais conducteurs parce qu'ils ont préféré éviter le code de la route. Vous allez avoir de mauvais médecins parce que plutôt que d'être dans les auditoires pendant que le prof dispense son cours, ils sont à l'extérieur et ils ne viennent qu'à l'heure des examens, payer des assistants ou bien payer ci ou cela, comme ça se faisait à une époque, pour pouvoir passer. Ce monsieur-là, quand il a son diplôme, est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il a appris à opérer? Est-ce qu'il maîtrise? Est-ce qu'il connaît son métier? L'avocat, il faudra qu'il mène des plaidoiries. Mais s'il ne connaît pas la loi, etc. Donc un homme de Dieu, un leader, doit au préalable être formé. Voilà pourquoi, comme je le dis souvent dans nos coutumes, les chefs ne devenaient pas chefs un beau matin. Si c'est lui